Et bonsoir tout le monde. Allez, hop, c'est parti. On va inviter Sonia. Bonsoir tout le monde, bonsoir Geneviève. Hop. Allez, l'invitation pour Sonia est partie. Voilà, bonsoir Lisa. Salut Sébastien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu es venu l'autre jour sur le live que j'ai fait avec moi. Et j'ai Alors, bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir Sonia, parce qu'elle est québécoise. Et donc, bonsoir Sonia, c'est un vrai plaisir. Bonsoir Damien. Alors, on s'est rencontrés avec Sonia il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps qu'on a fait connaissance. Et le courant est bien passé, si je puis dire. Et donc, j'ai proposé à Sonia, par l'intermédiaire de notre amie commune Ghislaine Chapdelaine, que je remercie beaucoup, car elle me met en relation avec de très belles personnes, comme Sonia et bien d'autres. Et donc, je tenais à lui tirer mon chapeau aujourd'hui parce que un vrai bonheur de vous recevoir, Sonia. Voilà. Je vais en profiter également, comme je ne m'aurais pas oublié, de souhaiter un bon anniversaire à Laurent, une amie thérapeute également. Donc, je sais qu'elle n'est pas là ce soir, c'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire, Sonia. Voilà, c'est fait. Donc, Sonia, Bonsoir. Dites-moi, Michel, est-ce que le son est bon alors, ou ce serait préférable que je mette un micro avec les écouteurs? alors, pour moi, c'est bon. Maintenant, si nos amis veulent bien nous faire un petit signe pour nous dire si le son il est bon à leur niveau. On t'entend très mal, Michel. Alors, On entend très mal Michel et Sonia, est-ce qu'on l'entend? alors Sébastien me dit pas terrible le son. Au niveau de Sonia, est-ce que le son est bon? Alors, je vais aller chercher des écouteurs, comme ça va être beaucoup plus facile. Oui, et moi je vais mettre les miens. D'accord. Bonsoir Pierre. Pierre de la Mer. Bonsoir Geneviève, bonsoir Gabi. Enfin, je dis bonsoir à Gabi, mais on a dîné ensemble. Donc. Voilà. Allez, on va mettre les écouteurs. J'espère que tout le monde va bien. Et, Et voici. alors, Sébastien Horry me dit que le son est bon pour toi. Donc, apparemment, c'est de mon côté à moi. Avec les écouteurs, ça va être peut-être plus facile. Hein. Bonsoir Stéphanie. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de grésillements. Je l'entends, je ne sais pas de quoi ça vient. Alors, voici. Peut-être que ça va être meilleur pour moi Moi, aussi avec les écouteurs. pour moi, le son, il est nickel. Si on pourrait avoir un retour de votre part. Bonsoir Céline, et merci Céline. Un gros bisou à toute la famille. Voilà. Merci Pierre. Bon, le son est pas. Alors, ça va pour le son pour moi aussi? Pour toi, ça va le son, oui. Apparemment, le son pour moi est pas terrible, mais je sais pas pourquoi, je comprends pas. Donc, voilà, mais Bon, ben ça va s'arranger au fil du live. ça veut dire qu'il faut que je parle plus que toi, C'est c'est tout. ça. Mais tu parles si bien, Sonia. C'est un tel plaisir de t'écouter que c'est vraiment pas un souci. Ah. Ah, Sébastien me dit le son est très bon maintenant. Le son, c'est bon maintenant. Merci, Sébastien. Sébastien Horry, je ne sais pas si tu le connais, Sonia. Non. Sébastien Horry fait. Pas Pas encore. encore. Eh bien, écoute, j'aimerais bien que vous connaissiez. C'est quelqu'un qui est très riche de sa personne. Il fait des solides de Platon. Il fabrique plein de choses de ses Oui, mains. d'accord. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. On n'a pas eu trop l'occasion d'échanger ensemble depuis quelque temps parce qu'il était en vacances. C'est notre ami. Donc, on l'a laissé tranquille, enfin, du moins moi.
et je pense qu'il est maintenant revenu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu, sincèrement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien ton expression, il est très riche, parce qu'il est vrai que je dis souvent Oui, cette phrase, je suis riche d'expérience. Mon grand âge m'a apporté une certaine sagesse, mais m'a apporté une certaine richesse. mhm. Bon, pas encore dans le porte-monnaie, mais une certaine richesse, au moins au niveau des expériences. Et je conçois toujours que les expériences que l'on acquiert sont, sont un trésor Bien sûr. qui durera toute la vie. Et toutes les prochaines, ou toutes les parallèles du moins, bon, Oui, selon nos croyances et selon notre façon de voir les choses, mais cette richesse des expériences est quelque chose d'extraordinaire. Et à un moment donné, on regarde ce trésor que l'on a, on regarde chaque vie est un trésor, chaque personne est un trésor, chaque vécu de chaque personne et la compréhension qu'elle en a fait est un trésor. Et c'est pour ça qu'on est tous des trésors. Oui, riches d'une certaine oui. façon. Ah, on a aussi qui est avec nous, genre, je ne sais pas si tu la connais, Fabienne Had. Fabienne Had aussi est, je sais pas comment dire, je vais dire thérapeute. Elle fait des peintures vibratoires, des dessins vibratoires guérissants, agissants et plein d'autres choses à côté. Et elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, un coucou à Fabienne. Et Merveilleux. oui, Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, thérapeute? bah, dites-moi, de terre, le mot terre. Alors, on va se tutoyer, OK? Ça va aller mieux Ouais, parce que c'est là, on vrai, est ouais, dans le tu, c'est dans le vrai. vous. Et donc, comme on parle à tout le monde aussi, donc, thérapeute, ça veut dire théos, au service du divin. D'accord. Eh bien, on a Alors, appris au quelque chose. service du divin en chacun de nous, en fait. Et pas seulement au service du divin dans le sens d'une divinité appelée d'une façon ou d'une autre, mais de ce qui est divin en nous, de ce qui est grand en nous. Mhm. Donc, c'est vraiment thérapeute. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce nom, parce qu'on est au service du divin. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on est tous au service du divin, d'une façon ou d'une autre. Oui. Chacun à notre façon. Oui, en chacun de nous et en l'autre Oui, aussi. tout à fait. Et c'est ça qui est Voilà. important. Que de belles personnes. Merci, c'est gentil. Alors, Sonia, si tu veux nous parler un peu de Oui. toi, s'il te plaît, Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas. déjà, déjà j'ai un nom particulier. Mon nom, le nom que je porte, c'est Sonia, qui est issu de Sophia, qui veut dire sagesse. D'accord. Et Pasqualetto, on est justement dans la période de Pâques. Donc, Pasqualetto, c'est le temps pascal, Oui, c'est la période de Pâques, et c'est donc mourir pour renaître. Alors, dans mon nom, oui, vous retrouverez une partie de ma vie. c'est Une magnifique. partie de ma vie dans le sens que ce que j'ai voulu acquérir, c'est une forme de sagesse à travers tous les événements qui me sont arrivés Mhm. dans ma vie. Et j'apprends à faire comme le phénix, c'est-à-dire à mourir à certaines choses, mourir à certaines croyances, mourir à certaines histoires, mourir à certains comportements pour renaître comme le phénix, Oui, renaître dans la de la lumière. lumière. Donc, mon nom porte un peu ce que je suis venu expérimenter sur Terre. C'est vrai que c'est un joli nom. Et ça fait déjà 64 ans que je suis dans cette expérimentation-là. Je ne sais pas quelle est la date de péremption et ça me permet de vivre intensément chaque jour pour comprendre Oui, de j'imagine. Oui. plus en plus comment je Ouais. fonctionne. Ouais. Mais là, je te rassure, la DLC est encore longue. La date de péremption est encore longue, c'est bien. Écoute, le temps n'existe. Il est dit que le temps n'existe pas. Il est dit. Il est dit. Mais moi, je trouve que sur Terre, le temps, il existe parce que la journée où j'ai le doigt de coincer dans une porte d'automobile, je peux dire que le temps, il Oui, c'est existe. long. Donc, pour l'émotion, le temps n'existe peut-être pas, mais pour la vie de tous les jours, le temps, il existe. Oh. Donc, ça fait 25 ans que je suis diverses formations simplement pour arriver à comprendre mon
fonctionnement assez particulier et aussi à comprendre les gens qui m'entourent. Je dis toujours qu'en fait, quand on est né, on est une petite étoile qui est arrivée. Mhm. Je raconte la vie comme étant une petite étoile qui était dans le grand tout comme ça, et un jour, la petite étoile, désirant voyager, désirant connaître d'autres expériences que d'être simplement lumineuse, elle a choisi de venir faire une expérience sur Terre. Mhm. Et voilà que ça a commencé. Mhm. Mais en fait, il ne faut jamais oublier qu'on est toujours une petite étoile, Oui. qu'on est la star de notre vie, qu'on a cette étincelle divine qui vit toujours en nous et qui a le goût de rayonner, qu'on est toujours une étoile. Tiens, regarde, j'en porte une belle petite ici. On est toujours une étoile et on a le goût de rayonner cette étoile-là, mais dans l'amour, parce qu'en fait, la seule la seule vibration universelle, la plus grande qui soutient tout ce monde-là ensemble, c'est l'amour. Mhm. C'est vrai, c'est la chose la plus importante. Et donc, c'est la chose la plus importante, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer les autres. Et quelle est notre croyance de l'amour? Et c'est ce que je pose comme question aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Donc, posez-vous la question, quelle est la croyance que vous avez mise sur le mot amour? Est-ce que c'est simplement un sentiment amoureux? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien, moi, un jour, il y a 10 ans, je me suis retrouvée seule. Et pour moi, l'amour, ça a toujours été de trouver le compagnon idéal, d'avoir des enfants, d'exprimer l'amour par ma vie de couple avec un compagnon, d'exprimer l'amour avec mes enfants. Mais il y a 10 ans, je me suis retrouvée donc seule, mes enfants étant grands et plus de mari. Et parce que j'avais choisi de partir pour suivre ma petite voie à l'intérieur. Et je me suis dit, mais maintenant, comment je vais vivre l'amour sur Terre? Comment je vais le vivre dans mon quotidien, cet amour-là? Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais complètement une dépendante amoureuse. J'avais besoin de l'autre pour exprimer l'amour. J'avais besoin de l'autre pour vivre l'amour au quotidien. Et me retrouvant seule, et j'étais en manque d'amour. Mhm. J'ai donc dû changer ma définition de l'amour. Et pour changer une définition, il faut aller un petit peu s'informer. Donc, j'ai fouillé un peu beaucoup pour arriver à la simple étymologie. Si vous regardez en étymologie dans un dictionnaire Larousse ou Robert, vous verrez que le mot âme, A-M, veut dire Souffle. souffle de vie. C'est le souffle de vie. Nous arrivons sur Terre en prenant un premier inspire et nous repartons Avec. avec un Mhm. dernier expire. Et toute cette vie, le souffle de vie sera rentré et sorti de nous au fur et à mesure. Et comme par hasard, nous, cette parcelle de nous, cette parcelle invisible, cette parcelle qu'on n'arrive pas à définir, on appelle ça une âme en français. En fait, notre âme, c'est le souffle de vie qui nous habite. C'est ce souffle divin qui rentre et qui sort de nous à chaque instant de notre vie. Et le mot our, eh bien, c'est facile. Je vous ai dit à tous, comme à toi, Michel, Oui. bonjour. Je vous ai donc souhaité bonne lumière, parce que le mot our veut dire étymologiquement lumière. En arabe, on dit nour pour dire lumière. En hébraïque, on dit aour, Ein Sof aour, le néant plein de lumière pour nommer le divin. Et donc, our veut dire lumière. Donc, en fait, l'amour, c'est pouvoir mettre en lumière ce souffle de vie, cette étincelle de vie divine qui nous habite. Donc, l'amour,
Ça commence à l'intérieur de soi. Ça commence en notre cœur à pouvoir mettre en lumière ce souffle de vie qui nous habite et ensuite de le voir dans l'autre. C'est comme quand on dit namasté, le divin en moi reconnaît le divin en toi. Eh bien, l'amour, ça se partage comme ça. C'est pas que le sentiment amoureux, c'est beaucoup plus un Mhm. état d'être en amour avec la vie, en amour avec l'autre, en amour avec tout. Et on profite de cette semaine qui est quand même la semaine sainte. J'ai quand même des racines chrétiennes. Donc, dans cette semaine sainte, on parle d'un prophète, comme tant d'autres, qui s'appelait, moi je l'appelle mon ami JC, qui s'appelait Jésus, en fait, Jésus de Mhm. Nazareth, qui est venu simplement nous parler d'amour toujours. Il n'a pas voulu faire des grandes cathédrales, il n'a pas voulu faire des grandes églises, il n'a pas voulu faire Mhm. de règles. Il a dit une phrase très grande et je l'honore pour ça. Cet homme qui est venu ici, comme beaucoup d'autres hommes qui sont des maîtres, sont venus nous enseigner, il est venu nous dire, aime ton prochain comme toi-même. Mhm. A-t-on oublié le comme toi-même? Je crois qu'on a oublié le comme toi-même. Parce que ta définition sur cet amour inconditionnel qu'on appelle plus souvent, tu l'as très bien raconté. Je n'aurais pas su l'exprimer comme tu l'as exprimé parce que moi, j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est plutôt quelque chose que je ressens qui est là. Et, euh, et je l'exprime d'ici, quoi, en fait. Tu l'as très bien raconté, c'est magnifique. Mais je pense que la plus belle chose au niveau de cet amour inconditionnel, c'est ce que l'on donne à l'autre quand ça part d'ici. C'est traversant d'ailleurs. Rien que le fait d'en parler, moi je me sens traversé. Mais pour moi, l'amour inconditionnel, c'est le regard qu'on portera sur l'autre. Déjà, le regard qu'on porte sur soi qui est très important. Et sans formuler quoi que ce soit. C'est juste un regard. C'est juste un sourire. C'est envie de faire comprendre que tu n'es pas seul. On est tous là. Moi, c'est Oui. une de mes perceptions de l'amour inconditionnel. Les mots que je peux y mettre dessus sont ceux-ci, sont ceux-là. Et essayer quand on a quand on peut le faire, quand on a la chance de pouvoir le faire, d'essayer d'aller vers l'autre et de lui prendre la main et lui dire, bon, écoute, ça va aller, ça va te faire grandir. C'est des expériences qui sont pas passées à livre, c'est vrai. On en a tous vécu. Mais alors après, qu'est-ce que ça va être bon? Quand tu auras dépassé, quand tu auras dépassé tout ça, qu'est-ce que ça va être bon? Qu'est-ce que tu vas te sentir grandi? Et moi, pour moi, enfin, les mots que je mets sur l'amour inconditionnel comme ça, c'est cela, quoi, en fait. Je pense que la chose la plus importante, c'est peut-être pas d'y mettre des mots, mais c'est de le mettre en place, c'est de le montrer, c'est de le donner, parce qu'on a de l'amour à profusion, on ne tombera jamais en panne d'amour quand on a envie d'en donner. Et donc voilà, c'est une énergie qui est merveilleuse et qui peut faire énormément de bien autour de soi et pour les gens et pour la planète et et pour nos amis là-haut, à qui il ne faut pas oublier parce qu'il faut leur en donner aussi de l'amour. Voilà. Et justement, tu as employé amour inconditionnel. Dans les ateliers que j'offre, j'incite les gens à aller voir est-ce qu'ils ont déjà ressenti l'amour inconditionnel. C'est quelque chose de très rare, cet amour inconditionnel. On ne s'aime même pas soi-même inconditionnellement. Mhm. C'est un chemin que nous faisons d'arriver à nous aimer inconditionnellement comme la source de vie nous aime inconditionnellement. C'est vraiment quelque chose de très grand que d'arriver à s'aimer inconditionnellement. D'ailleurs, nous sommes nos pires juges. Et c'est pour ça que je fais beaucoup travailler les gens sur leur enfant intérieur. Dans le Ho'oponopono, on l'appelle le Uni Ipili, d'aller aimer inconditionnellement cet enfant que nous Mhm. sommes. On a grandi, on a vieilli, on a mûri, on s'est assagi, mais la partie de nous la plus sage, la plus grande, la plus lumineuse, c'est bien l'enfant intérieur.
Et d'arriver à aimer inconditionnellement notre enfant intérieur, c'est la voie royale pour être heureux. C'est vraiment la voie royale pour arriver à aimer les autres. Parce que comment peut-on aimer l'autre si on ne s'aime pas? C'est vrai. On va être dépendant de l'amour de l'autre comme je l'étais avant la séparation il y a 10 ans. Et j'étais complètement dépendante amoureuse. Mais je l'aimais aussi, mon conjoint, mais j'étais dépendante Mhm. amoureuse. Et la vie a fait que nos chemins se sont séparés parce que j'ai choisi de partir suite à une très grave dépression. J'ai choisi de partir me restaurer sur le chemin de Compostelle, un chemin qui m'a apporté la guérison. Mais j'étais une grande dépendante Mhm. amoureuse. Maintenant, je le suis moins. Oui. Parce que je sais que l'amour m'habite toujours et que chaque contact que je vais avoir avec les gens, c'est pour ça que j'aime le contact physique, j'aime le câlin, j'aime de voir les gens en personne, de les sentir pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger de l'amour, pour pouvoir les aimer. Ça, c'est très important. On oublie le contact physique. C'est génial le contact par Internet, C'est différent. mais C'est différent. c'est C'est rien comme différent. toucher la main de quelqu'un, le regarder dans les yeux, Ouais. lui parler, vibrer avec l'autre personne. Mais tu sais que Mais j'ai à eu défaut de, quand on est au Québec et à Perpignan, ben bon, Et ben voilà, on on le fait par fait par Internet. Internet. Ouais. Mais tout ça pour dire, j'ai fait quelques séminaires ou ateliers ou stages, peu importe le mot. Et il nous est arrivé de nous retrouver entre 18 et 20 personnes, ou 5 6 personnes, peu importe. Et on faisait ce qu'on appelle, nous, en France, et ailleurs, bien sûr, des hugs. C'est-à-dire qu'on passait 2 3 minutes dans les bras chacun des uns des autres. Et si on était 18, et ben des 18, ça prenait facilement 20 minutes, une demi-heure à faire un hug avec chacun d'entre nous pendant au moins 2 minutes. Eh bien, je peux dire qu'à la fin de ce tour, on était shooté. On était shooté à l'amour. Il y avait vraiment cet Mm. échange d'énergie de cœur à cœur, puisqu'on s'en là, c'est quand même, on se tient. Et il nous arrivait même de nous dire des mots tendres, des mots d'amour, que ce soit avec une femme ou avec un homme. Oui, Il y avait, dans l'amour inconditionnel, il faut bien comprendre que c'est l'amour inconditionnel est asexué. Je peux pouvoir te dire à toi je t'aime, comme je peux dire à Lénie je t'aime. Et c'est quelque chose qui doit être naturel, mais qui doit sortir exactement. vraiment du cœur. J'adorais ça pendant ces séminaires, ces moments de hug, parce qu'il y avait ce partage et qui nous emplissait de cette énergie, parce qu'on était vraiment dans une énergie d'amour et une énergie en même temps de guérison, parce qu'on se guérit avec l'amour. Oui. Et on le voit aussi dans le film Avatar. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien commencer avant le câlin. J'aime Mhm, bien commencer par regarder l'autre, mhm, lui prendre les mains. Dans les ateliers, je oui, le fais faire souvent, lui prendre les mains et que chaque personne se regarde dans les yeux et se dise je te vois. oui, c'est magnifique cette Dans phrase. ce je te vois du film Avatar, il y a une puissance extraordinaire, c'est que je te vois dans qui tu es, je Oui, te vois dans tes blessures, je te vois dans tes problèmes, je te vois dans tes failles, je te vois dans ta grandeur, je vois ton étoile briller, je te vois sans juger. c'est ça qui est Je te important. vois et je t'accueille. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel dans chaque relation humaine. Parce qu'on est venu ici beaucoup pour guérir aussi. On a oublié qu'on était une petite étoile toute rayonnante. On a oublié qu'on était rempli de cet amour. On a oublié qu'on pouvait être simplement heureux. Mhm, On a oublié et il faut se le rappelez. réapproprier, ce moment de grâce. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la libération des mémoires. Parce Mhm, que pour moi, la libération des mémoires, c'est le, le chemin, et il y en a de multiples chemins, ne dit-on pas tous les chemins mènent à Rome. mhm, Donc en fait, tous les chemins mènent à l'amour. Donc c'est un parmi tous ces chemins d'amour
pour retrouver notre vraie nature. La libération des mémoires, c'est que pour faire mon petit voyage sur Terre comme étoile, j'ai dû prendre l'ADN d'un homme que j'ai appelé papa et d'une femme que j'ai appelée maman. Et sur cet ADN-là, il y avait un héritage génétique. Et cet héritage génétique, je l'ai choisi pour venir expérimenter ma pièce de théâtre, pour venir faire mon petit voyage organisé sur Terre. Je me suis choisi un groupe et je me suis choisi une histoire à venir expérimenter. Les blessures de cette histoire-là, mes blessures sont en fait ma mission. Mhm. Mes blessures qui me sont arrivées parce que j'ai choisi ces parents biologiques-là, qui portaient eux-mêmes ces blessures-là, font que c'est la mission que j'ai, c'est de m'en libérer et ainsi de libérer ma généalogie ascendante comme descendante. C'est un principe extraordinaire et on sait maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer Dr. Bruce Lipton en 2004 qui travaille l'épigénétique. On sait maintenant que plus on arrive à libérer les mémoires et plus on change même les brins de notre ADN. Ça va jusque dans le physique. Donc, à un moment donné, on doit devenir un jardinier de notre bonheur. On doit se faire notre jardin d'Éden. Et il y a des choses qui sont moins belles. On Mhm. en a tous. Bien sûr. J'appelle ça, vous savez, moi j'ai eu la chance, j'ai vécu beaucoup de belles choses et de moins belles choses dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir un immense jardin potager, d'avoir une maison sur le bord d'un lac avec 7000 mètres carrés de terrain, donc, et de jouer à la jardinière pendant quelques années. Ce fut un moment très heureux où j'ai élevé mes enfants dans une belle tranquillité à la campagne. Et j'ai appris comment faire un jardin bio Mhm. avec le compagnonnage. Et savez-vous quoi? Mon meilleur engrais, c'était de la merde. Ben oui. Du fumier. Du fumier que je compostais avec des déchetables et tout. Et donc, dans notre vie, c'est pareil. Si on veut créer notre beau jardin d'Éden, ben, il faut apprendre à composter nos merdes. Parce que des merdes, On en on a. en a Ben oui. tous. On en a tous eu. J'ai pas à comparer mes merdes avec les tiennes ou mes merdes avec celles d'une autre personne. On en a tous. Maintenant, il y a des gens qui deviennent des alchimistes. C'est ce que j'ai choisi de faire. Mhm. De devenir une alchimiste de ma vie, de prendre ces merdes et de les composter pour nourrir mon jardin intérieur et mon jardin extérieur. Donc, chaque merde, je la regarde, libérée de la blessure, libérée de la souffrance, libérée de tout, elle devient un magnifique compost qui enrichit mon sol Mhm. et qui fait que j'ai une meilleure vie. Parce qu'on peut tous rester dans nos merdes, se vautrer dedans, se tourner dedans et de dire ouais, mais moi je suis une victime, c'est pas de ma faute, c'est à cause. Ouais. C'est une maladie québécoise dont vous avez été quand même, comment on dit ça, contaminé. C'est à cause de. C'est jamais de ma faute, c'est à cause du gouvernement. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de mon mari. Ça a l'air d'une maladie, le c'est à cause. Eh bien, il faut sortir de cette victime et du c'est à cause pour dire, grâce à ce qui s'est passé dans ma vie, grâce au fait que, exemple, j'ai perdu mon emploi, ça m'a permis de me réorienter vers quelque chose qui me convient mieux. Grâce au fait que j'ai eu telle chose dans ma vie, ça m'a permis de faire telle chose. Et donc, de transformer notre vie, de sortir de la victime et du à cause
et de prendre cette mémoire-là, de la libérer de cette charge émotionnelle et de s'en faire une force. C'est un passage extraordinaire de l'ombre à la lumière. C'est Et tellement c'est ce bien qu'on doit faire raconté. pour Pâques. C'est tellement bien raconté, Sonia. Je suis une Ah oui. conteuse. Mais, J'adore les histoires. tu les racontes très bien, tes histoires vraies. Oui, c'est vrai. Je sais aussi que tu as fait si tu veux en parler, bien sûr, une expérience de mort imminente. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, j'étais petite, j'avais 8 ans et quelques, et j'ai eu un accident de piscine, c'est-à-dire que j'étais sur le tremplin de 3 mètres et j'ai sauté debout et je suis arrivée sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai frappé sa tête, plac, comme ça. Ouais. J'ai perdu mes dents, j'ai des fausses dents, j'ai perdu mes dents et j'ai brisé une partie de ma colonne. Et, et dans ce moment-là, qui a été un moment pour moi extraordinaire, ça a été un moment où j'avais encore une forme de conscience. Et c'est là que je me dis que ça, c'était ma vraie conscience et non Mm. pas mon intellect qui m'appelait. Je me disais, waouh, je respire dans l'eau. Et je me sentais comme une feuille qui tombe d'un arbre à l'automne avec le vent. Et je me sentais comme ça sur le dos, alors que je devais sûrement pas être sur le dos, Ouais. mais je me sentais comme flotter dans l'eau, ballottée comme par les vagues. Et c'était un état d'être extraordinaire. Et à ce moment-là, sont rentrés de multiples faisceaux de lumière dans mon cœur. J'étais, entre guillemets, bombardée de lumière. J'étais bombardée, mais vraiment comme des rayons. Donc moi, j'ai pas vu le tunnel, j'ai pas vu les autres gens, rien. J'ai ressenti au niveau de mon cœur et j'ai vu avec mes yeux psychiques, naturellement, parce que mes yeux étaient fermés, tous ces rayons de lumière qui rentraient dans mon cœur et je me disais, waouh, enfin je suis bien. Ben, j'ai eu une enfance assez malheureuse. Donc, je me disais, enfin je suis bien, je suis libérée de tous mes problèmes, de Ouais. toutes mes peurs et de tout. Et malheureusement, on m'a réanimée et je me suis réveillée avec toutes mes peurs Eh oui. et avec des graves problèmes de dos que j'ai traînés jusqu'à il y a maintenant 10 ans. Et j'ai eu une guérison miraculeuse sur le chemin de Compostelle. Et donc, je me suis dit, ben waouh, si c'est ça la mort, moi, j'aurais jamais peur de la mort. Mhm. Et donc, la mort m'a toujours fascinée parce que j'ai toujours trouvé que la mort était une solution, était ma solution. Donc, j'aspirais beaucoup à la mort. J'ai été même jusqu'à être directeur général d'une maison mortuaire dans le début des années 80, D'accord. à changer les mœurs mortuaires au Québec à l'époque, à être la semence aussi pour un colloque qui a eu lieu pendant 10 ans qui s'appelait dans les années 80 La mort, parlons-en au Québec. Mhm. Et lorsque j'ai eu cette guérison miraculeuse sur le chemin de Compostelle en 2009, j'ai eu le goût à la vie. Et maintenant, chaque matin, je rends grâce d'être encore en vie un petit peu plus longtemps sur cette terre pour continuer. Et donc, mon dos, qui m'a fait souffrir jour et nuit pendant 45 ans, maintenant, il peut fonctionner. Moi qui étais incapable de marcher plus qu'1 ou 2 kilomètres, maintenant, je peux marcher beaucoup de kilomètres dans une journée. Et c'est pour ça que j'amène les gens sur le chemin de Compostelle, parce que c'est un chemin de guérison. Et je dis toujours, un jour, j'ai dit oui à la vie quand j'étais sur le chemin, et la vie m'a guéri. C'est merveilleux. Mm. Ça a Et t'en été un parles moment de grâce. t'en parles avec beaucoup d'émotion et on sent que tu l'as vécu au plus profond de toi. Et ça fait des frissons. Ça fait des frissons partout. Voilà. C'est Mais ça fait que, tu sais quoi, je vois beaucoup de gens maintenant sur le marché du développement personnel. Je vois beaucoup de gens qui ont lu beaucoup de livres, qui ont un très grand savoir, qui ont
qui ont beaucoup, beaucoup de talent pour promotionner le savoir. Mais je me rends compte que de vivre les choses, de les partager quand il y a un vécu, ce vécu-là a une charge énergétique extrêmement puissante qui peut être ressentie. Parce que quand ce sont que des théories, eh bien, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Mhm. Quand la personne qui anime les ateliers a un vécu profond, ça transcende l'intellect et ça rentre dans chacune des cellules. Ici, on a la chance d'avoir un peuple premier qu'on appelle les Indiens, qu'on appelle les Autochtones, qu'on appelle les Premières Nations, qui ont des enseignements extraordinairement simples, mais avec un gros bon sens. Et eux, ils disent, il faut que les bottines suivent les babines. En fait, des grands gueules, il y en a plein, mais des gens qui ont vraiment marché leur vie. Ils disent en anglais walk the talk. C'est-à-dire, si tu l'as marché, tu peux en parler. Si tu l'as juste vu dans les livres, Et je suis c'est rien. j'ai le même sentiment que toi à ce niveau-là. Moi, personnellement, ce que je fais, moi, alors, mon bureau est là. Il y a plein d'images, de belles photos, de tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas un seul livre. Je suis, je me nourris que de mes expériences. J'irai pas chercher dans un livre et aller expliquer les expériences des autres parce que je les ai pas vécues. Donc, moi aussi, sur mes ateliers, je ne parle que de ce que j'ai vécu parce qu'il y a que de ce que j'ai vécu que je peux en parler avec le cœur et pas aller chercher, me rappeler d'un paragraphe que j'ai lu dans un livre quelconque, hein, que ce soit un livre de Serge Boutbou ou bien d'autres. Je pense qu'on ne parle bien que quand on parle de ses propres expériences. Et il n'y a Oui, personne. On ne peut pas vivre les expériences des autres à travers nous. Et on ne peut pas vivre ces expériences, les expériences des autres, euh, parce qu'elles ne nous appartiennent pas. C'est leur expérience. par contre, le livre est important parce que ça nous donne une référence. Oui. Moi, j'ai suivi une centaine de formations. OK? Moi, j'étais boulimique, Mhm. mais vraiment, avant la dépression, j'étais vraiment boulimique. Alors, j'ai commencé il y a 25 ans avec les Anges de la Kabbale. J'en faisais 3 fois par semaine avec Christiane Muller. Je faisais les enseignements de Michaela Ivanov en même temps. Je faisais la sophrologie en même temps. J'étais euh, passionnée et enthousiaste. Après, j'ai trouvé la biologie totale en 2000 avec Claude Sabat. Alors, j'ai tout fait. Je l'ai fait 2 fois. J'ai fait tous les ateliers de Claude Sabat. Je les ai faits pendant 10 ans. Ensuite, je me suis retrouvée avec Gérard Attias et tous ses enseignements magnifiques. Et j'ai fait plein de formations, la biotrame, la programmation neurolinguistique, tout ce que vous voulez. J'ai fait plein de choses. J'ai été même assez boulimique que je suis devenue organisatrice de stage pour Jean-Jacques Crèvecoeur, Dr Olivier Soulier, Dr Édouard Van den Bogart, Dr Boucher, un peu Jean-Philippe Brebion. J'étais en stage tout le temps. Je suis tellement devenue boulimique que quand j'ai fait mon indigestion, ben, j'ai fait une très grave dépression parce que je me suis tellement posé de questions que j'en suis devenue, bon, pas folle, mais presque. Mhm. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, oh, là, il faut que je revienne à moi. C'est beau tout ce que j'ai appris, c'est magnifique, c'est grandiose parce que chacune de ces personnes-là a vécu ce qu'il a enseigné. Tout ça, c'est magnifique, mais moi, qu'est-ce qui me convient comme fréquence? Et c'est là, à un moment donné, que tout s'est mêlé dans ma tête et que, en fait, les fusibles ont explosé. C'est Mhm. comme si on mettait une surcharge électrique sur le compteur. Eh bien, le compteur, il explose, la fusible, elle explose. Donc, la dépression, c'est que ça. Mhm. Et j'ai dû aller marcher pendant plusieurs semaines sur le chemin de Compostelle juste pour revenir et arrêter de chercher à À l'extérieur toi-même, ce qui hein. était à l'intérieur. C'est l'intérieur. Oui, d'ailleurs, les professeurs, ils me disaient, parce que déjà, en biologie totale ou avec les enseignements de Gérard Attias ou avec tous les enseignements que j'ai suivis, on nous parlait des mémoires.
On nous parlait de la généalogie, on nous parlait de la psychogénéalogie, du transgénérationnel. J'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années à trouver c'est à cause de qui mes problèmes. Et on me disait à l'époque, mes profs me disaient que tant et aussi longtemps que je ne trouverais pas l'ancêtre qui était responsable de tel problème, l'ancêtre qui était responsable de tel problème, etc., Oui. je ne pourrais pas le guérir. Mhm. Et donc, je me suis retrouvée complètement anéantie en me disant, mais je ne pourrai jamais guérir. Et un jour, j'ai rencontré Dr. Yulen et l'enseignement ancestral des nations qui s'appelle le Ho'oponopono. Mhm. Et dans cet enseignement-là qui vient du Huna, qui vient des 12 tribus d'Israël, qui est extrêmement ancien, mais que chaque peuplade a mis à sa sauce. Donc, le Ho'oponopono est un enseignement, lui, hawaïen, mais vous avez la même chose dans les îles françaises qui ressemblent et qui s'appellent le Huna et qui s'appellent autre chose. Eh bien, il est dit que on s'en fout qui nous a laissé la mémoire. On s'en contrefout qui nous a laissé la mémoire. L'important, c'est que nous sachions que nous portons cette mémoire-là par héritage généalogique. Et le fait que cette mémoire-là, j'en suis la détentrice, c'est mon trésor, c'est mon affaire, c'est mon histoire. Je peux, quand je le voudrais, aller nettoyer la problématique que j'ai héritée de on s'en fout quel ancêtre. Mhm. Et cet homme-là, dans le Ho'oponopono que j'ai suivi il y a 10 ans, il m'a donné des clés par cet enseignement-là extraordinaire que je n'ai plus besoin de chercher à l'extérieur de moi, que je peux regarder ce qui est en moi et choisir dans mon héritage qu'est-ce que je garde. C'est comme tout héritage. Si tu hérites de ton arrière-grand-mère la maison et tous comment on dit ça, la grange et tout, là, La ferme. toute la ferme au complet, disons, eh bien, tu n'es pas obligé de tout garder parce que maintenant, ça t'appartient. Tu n'es plus obligé de garder les petites culottes de la grand-mère par honnêteté familiale, par loyauté familiale. Non, tu t'en serviras pas. Et donc, tu fais le ménage. Et c'est la même chose pour être heureux, arriver à se libérer des mémoires, arriver à faire du ménage, mais À l'intérieur de soi. à l'intérieur de moi. Mhm. J'ai hérité, c'est maintenant à moi, c'est mon héritage et j'ai le choix d'en faire ce que je veux de mon héritage. J'ai le choix de garder. Avant, on disait non, 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 par loyauté familiale invisible, tu dois tout garder. Eh bien non. Mhm. Moi, je reçois un héritage. J'ai hérité de ma grande tante qui était antiquaire à Paris. Eh bien, je n'ai pas tout gardé. J'ai Et gardé ce ce que ce j'aimais, que ce tu qui avais me envie. convenait. Ouais. Exactement. C'est la même C'est pareil chose pour les mémoires. dans la libération des Mhm. mémoires. Tout à fait. Et comme ça devient plus facile. Et on ne cherche plus midi à 14 heures. On cherche midi à midi. Mhm. Donc, la libération des mémoires, c'est vraiment mon thème principal. Toujours dans l'amour, Bien naturellement. sûr, oui. Jamais dans la critique, dans la méchanceté et quoi que ce soit. Oui. C'est la libération des mémoires. On le fait avec l'enfant intérieur. On le fait avec la communication avec notre enfant intérieur. On le fait aussi avec le pendule. J'enseigne le pendule parce que le pendule, c'est un outil comme un crayon. C'est un outil qui nous permet d'écrire une information qui est située dans notre inconscient. Parce qu'on sait très bien que si les problèmes, ils étaient conscients, dans notre intellect, ça ferait longtemps qu'on aurait tout réglé. Oui, ça serait facile. C'est parce que les problèmes, ils sont dans notre inconscient. Donc, dans Mhm. notre inconscient, ben, faut pouvoir aller communiquer. C'est pas le même langage. Oui. L'inconscient, c'est le langage de l'émotionnel. L'inconscient, c'est le langage des mémoires. L'inconscient, c'est un langage qui est codé différemment. Il faut apprendre à aller
dialoguer avec notre inconscient, qu'on peut aussi appeler enfant intérieur. Et donc, c'est aussi ce que je transmets, plusieurs outils pour aller parler avec notre inconscient, dont le pendule, Oui. donc l'enfant intérieur. Je suis, euh, je suis sous le charme, Sonia. Je prends énormément de plaisir à t'écouter, à te regarder. J'apprends beaucoup et c'est vraiment un vrai bonheur. Il y a Sébastien Aubry, dont je te parlais tout à l'heure, qui me dit, oui, très belle âme et beaucoup de paix dans ce live. Merci, oui, merci à toi encore, Sonia, mille fois, parce que euh, tu nous aides à intégrer certaines choses, du moins à les conscientiser. Et ça, c'est vrai parce que on en parle, mais pas comme tu en parles toi. C'est, euh, Il faut que c'est ça joli. soit simple. J'ai tellement complexifié les choses pendant les 25 dernières années. J'ai tellement cherché les pourquoi, des comment. Et maintenant, j'en suis à, OK, mets ça au plus simple, Sonia. Et Mm. Einstein, il disait, si tu n'es pas capable d'expliquer à un enfant de 6 ans avec des mots simples ce que tu fais ou ce que tu penses, c'est que tu ne l'as pas intégré. Mm. Et moi, je pense que j'ai beaucoup, bon, j'ai pas tout intégré, sinon je serais plus ici, mais j'ai beaucoup intégré de choses. Au-delà de savoir, j'ai compris et ensuite j'ai intégré. Et c'est Mm. devenu une réalité dans ma vie. Et c'est ce que je transmets de différentes Mm. façons, le À plus travers, simplement possible à et travers, avec de et l'humour. avec de l'humour, et t'as raison. À travers toutes tes conférences, je crois que t'as fait le tour de la planète, je crois déjà, non? Au moins. Non, pas du tout. Si, 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 si. Pas du tout. Mais j'ai commencé à voyager. Donc, c'est ça. Quand je me suis retrouvée, en fait, la décision que j'ai prise de partir en 2009, ça m'a amené dans une situation financière Compliqué. épouvantable. Et donc, ma mère m'a offert gentiment de m'héberger. Donc, l'endroit où je suis maintenant depuis 9 ans, c'est toujours chez ma mère, ce Oui. qui me permet d'être une nomade, une belle gitane, comme je dis toujours. Et dans ce nomadisme, quand je me suis retrouvée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai plus... Parce qu'après une dépression, on est quand même un peu brisé, hein. Mm. Donc, je n'avais plus la capacité de retourner travailler dans le marché ordinaire. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie Mm. et tout en respectant mes rêves. Donc, je rêvais à 55 ans de voyager. Et donc, à 55 ans, j'ai créé mon premier atelier et j'ai commencé à voyager. Donc, en France, en Belgique, en Suisse, en Corse. Et puis, j'amène des gens sur le chemin de Aussi, Compostelle, oui. parce que le chemin de Compostelle, c'est un chemin guérisseur. Donc, j'offre en septembre, là, 2 fois une semaine, Mm. que j'appelle l'initiation au chemin de Compostelle. Donc, on part de Biarritz, on fait le plus beau quand même. Ouais. On part de Biarritz et on fait le chemin de Compostelle d'El Norte. Donc, Biarritz, on descend Saint-Jean-de-Luz, on s'en va San Sébastien en Espagne et ensuite on va jusqu'à Zumaya et Adeba. C'est un chemin entre mer et montagne. Allez voir sur mon site, vous allez voir quelques photos. C'est un chemin d'une extraordinaire beauté. C'est un chemin qui est le vrai chemin de Compostelle, Oui. mais le Del Norte et non pas le chemin Frances. Et c'est un moment où on est spirituel de jour et spiritueuse de soir. D'accord. Donc la vie, ce n'est pas que de la méditation. La vie, c'est aussi bien manger, bien rire, bien danser sur le bord de la mer avec la guitare à côté. La vie, c'est vraiment être en vie. C'est vrai. Être en vie, c'est voir tout ce qui Mm. nous donne envie. Et c'est d'être joyeux, c'est d'être heureux. Donc oui, le jour, on marche. Oui, le jour, c'est de l'intériorisation. Le jour, j'accompagne chaque personne pendant la marche à l'écouter comme thérapeute, à voir. On a toujours un petit peu de théorie quand même aussi. Mais ensuite, il faut l'exprimer, la vie. Il faut rendre grâce à la vie. On fait les exercices avec le soleil de la glande pinéale. On a trop chaud, ben on va se baigner. Donc, vous voyez, c'est de joindre tous ces moments qui est la vie. Donc, je fais ça Mm. sur le chemin de Compostelle.
Et puis, il y a une autre chose que je fais aussi parce que j'aime bien visiter le monde. J'ai j'ai découvert le, j'ai découvert le désert. J'étais déjà allée Mhm. au Maroc, mais cette fois-ci, en novembre, je suis allée dans le désert marocain, vivre à la belle étoile, vivre et dormir dehors, toujours, dormir sous cette voûte étoilée de millions d'étoiles et marcher tous les jours dans le désert. Bon, puis l'avantage qu'on avait, c'est d'avoir des dromadaires. Donc, Mhm. quand j'étais trop fatiguée, ben, une après-midi, je me suis quand même installée sur le dromadaire qui m'a gentiment portée. Mais vivre dans le désert dans ce vide, il est plein. Il est plein de vie. Et donc, en novembre prochain, mon amie Marie Gentner et moi allons amener un groupe de personnes à vivre cette expérience aussi du désert. Donc, pour vous, les Européens, ben, c'est pas loin. Pour les Oui, c'est Québécois, vrai c'est que un peu plus loin, le désert de du chez nous, Maroc. c'est pas loin. Mais Sonia, si tu veux bien parler un peu plus de tes ateliers, ce que tu proposes, parce que c'était pas prévu qu'on en parle, mais ça m'interpelle tellement que j'aimerais que tu approfondisses un peu comment tu organises tes ateliers, comment on peut faire si on était intéressé et qu'on veut te contacter, Alors, toutes ces vous me choses-là. contactez parce que moi, je suis prête à voyager. Je retourne donc pour les ateliers à l'automne en Europe. Mhm. Euh, c'est pas des grands ateliers que j'ai besoin parce que j'aime sentir chacune des personnes. Et donc, ce sont des ateliers, j'aime bien une dizaine de personnes, comme ça me convient très bien. Et je fais les ateliers avec la, le Ho'oponopono, naturellement, au-delà des 4 phrases magiques, parce que les 4 phrases magiques, il y a plein de livres qui vous en parlent. Moi, je vous en Mhm. parle au-delà de ça parce que le Ho'oponopono, c'est vraiment une philosophie qui regroupe plein de choses. Il faut savoir que quand on suit les ateliers, bon, maintenant il n'en donne plus, mais quand on suivait les ateliers avec le docteur Hewlett, il nous parlait autant de l'enfant intérieur que du pendule pour communiquer avec l'enfant intérieur, que de notre inconscient et de notre conscient, comment communiquer entre les deux, que la loi de l'attraction. Donc, et le pardon. Naturellement, on Mhm. est dans la phase de Pâques. Donc, apprendre à pardonner. Et ça j'en parle beaucoup. D'ailleurs, je vais me permettre un petit quelques Bien minutes sûr. sur le pardon. Le pardon, c'est le plus grand acte d'amour qu'on fait pour soi. Le pardon, c'est ce qu'il y a de plus libérateur. Donc, j'avais beaucoup appris le pardon avant. J'avais même été catéchète pour enseigner le pardon avant que les enfants, mes fils, fassent leur première communion, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans la religion catholique. Et le pardon, on enseignait ça d'une certaine façon. On disait que, à l'époque, que on disait plus péché, on disait est-ce que tu as manqué d'amour aujourd'hui? Donc, quand on parlait aux enfants, on disait est-ce que tu as manqué d'amour aujourd'hui envers un compagnon ou une compagne de classe? Est-ce que tu as manqué d'amour envers toi, envers tes parents? Et donc, on allait libérer ce manque d'amour par le pardon. Et je trouve ça très bien. Mhm. Et le Ho'oponopono, la base, c'est le pardon. Pour libérer une mémoire généalogique, qui, qui, qui porte une charge émotionnelle très grande, c'est par le pardon. Donc, le pardon, il y a des choses qui ne se pardonnent pas humainement parlant. Mhm. Et c'est le Ho'oponopono qui m'a amené la compréhension du divin dans le pardon. En fait, moi, mon travail comme humaine, c'est d'accepter ce qui est, de reconnaître ce qui est, d'accepter ça, de l'accueillir avec amour, ce qui est, la blessure qui est, et ensuite de la libérer et de demander à plus grand que moi, quel que soit le nom qu'on lui donne. Vous pouvez l'appeler Dieu, Seigneur, source de vie, Allah, Jéhovah, le nom que vous voulez lui donner, parce que je ne suis pas là pour vous donner des dogmes. Je suis là pour vous donner des outils que vous appliquez dans votre vie de tous les jours, des outils qui vont vous permettre de jouir de votre vie de tous les jours. Donc, vous appelez
plus grand que vous, le nom que vous voulez, et vous prenez cette problématique-là que vous avez et que vous acceptez de vous libérer et vous dites à plus grand que vous, merci de libérer ça pour moi. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la transmutation. Pour ceux qui aiment bien la flamme violette, c'est la transmutation dans le feu de la flamme violette. Et là, j'ai pu accueillir le pardon. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai pardonné. Moi, je choisis de me libérer parce que je ne veux plus que cette rancœur, que cette rancune, que cette amertume continue à nourrir mes cellules. Je ne veux plus m'empoisonner ma propre vie avec du poison qui coule en moi. Donc, je choisis de guérir et en disant, OK, j'accepte. Donc, j'ai adapté une prière que j'appelle les 4 piliers du pardon. Donc, je demande pardon à plus grand que moi pour ce qui a été fait. Je me positionne comme victime et je demande à plus grand que moi qui m'aide à pardonner. Je me positionne comme bourreau et je demande pardon pour ce même acte-là à tous ceux. Et ensuite, le pardon à moi. Et ensuite, je demande à plus grand que moi que ce soit transmuté. J'ai appelé ça les 4 piliers du pardon. Et pour moi, ça m'apporte la paix. Et donc, c'est ce que j'enseigne, c'est l'importance du pardon, l'importance de la loi de la résonance et de l'attraction. Parce que si ça m'arrive dans ma vie, j'ai appelé ça la loi du velcro, la loi de la résonance et de l'attraction. Donc, le velcro, c'est le scratch, comme vous appelez chez Oui. vous. Si ça colle sur moi, c'est parce que j'ai l'autre bout. Point. Que ce soit en miroir, en plus ou en moins. Donc, je transmets ça aux gens de dire toujours que si on l'attire, c'est qu'on l'apporte, mais pas nécessairement de la même façon. Je peux l'apporter, cette mémoire-là, comme victime, comme bourreau ou comme sauveur. Parce que le sauveur n'est pas mieux que la victime ou que le bourreau. Pourquoi? Parce que le sauveur engendre l'énergie. Pour travailler comme sauveur, il faut que j'aie une victime. Et pour avoir une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Donc, le sauveur continue ce cercle vicieux qui est sauveur, victime ou bourreau. Il faut se sortir de ce triangle infernal et être simplement des témoins. Je ne suis pas une sauveuse, je témoigne de ce que j'ai compris, de ce que j'ai intégré, de ce que j'ai appris. Et dans les ateliers, c'est ce qu'on fait. Donc, je fais faire un beau travail avec l'enfant intérieur et l'amour inconditionnel, d'apprendre à s'aimer inconditionnellement. Bon, j'explique c'est quoi des mémoires aussi, où est-ce que ça se loge. J'explique un peu le cerveau, parce que c'est important de comprendre que mon cerveau intellect, il ne peut pas travailler avec mon cerveau inconscient parce qu'il y a le corps calleux qui bloque. Donc, il faut trouver des moyens de les faire communiquer tous les deux. Donc, il y en a des moyens, dont le pendule, dont plein d'autres choses, la méditation, il y a plein de moyens. Et je travaille aussi avec, à la fin avec des petits outils comme le bonhomme allumette, parce que le bonhomme allumette, avec le pardon, c'est quand même génial quand on arrive à nommer la mémoire. Et pour nommer la mémoire, ben, le pendule est un outil extraordinaire qui nous apprend à pouvoir mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Donc, c'est un peu ce que je fais pendant les ateliers. Et puis, je vous raconte des histoires, naturellement. Je vous raconte plein d'histoires drôles. C'est très... ça donne envie. Ça donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Alors, je vais me permettre, Sonia, si certaines de nos amis qui sont présents avec nous ce soir les questions, oui. ont des questions à te poser, surtout n'hésitez pas. Sonia est là pour ça aussi. Et donc, elle y répondra avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça, j'en suis persuadé. Je voulais aussi signaler, je vais en profiter, pendant une petite parenthèse, que je suis en train de créer une chaîne YouTube pour faire des lives. Ça sera déjà beaucoup plus simple que sur Facebook. Et j'ai la chance d'être aidé par Geneviève Chapdelaine et son compagnon Régent. Et on fait ça, que je connais. que tu connais bien, tu les connais bien tous les deux. Ils sont adorables, je les aime beaucoup. Et on est en train de faire cette chaîne. Alors, on fait des essais avec. Alors, je vais essayer de le dire avec l'accent anglais, en essayant de masquer l'accent catalan. On rigole beaucoup avec ça, avec Geneviève. C'est hang good. Parce que vous, les Québécois, vous le dites avec un accent qui est très chantant. Hang Eh out. oui, mais je n'ai pas compris le mot. Hang out.
Angoon. Hangout. Ah, hangout. Ça va dans quoi ce mot-là? Je ne sais pas. Je sais pas, Geneviève nous le dira, peut-être elle va peut-être laisser un commentaire. C'est le nom, Ouais. c'est une application qui, qui aide le partage d'écran. Ah, Et hier soir, on a réussi à comprendre qu'en fait, il n'y a pas un partage d'écran comme ici, c'est on switch l'écran en fait. Alors, il y a une personne sur l'écran et on switch l'écran avec entre les deux personnages. Mais c'est presque au point et je prévois très très rapidement, j'espère. Elle est avec Geneviève. Je pense que le premier direct, le premier live qu'on fera sur YouTube, ça sera avec Ghislaine, avec Geneviève. Pourquoi Ghislaine? avec Geneviève. Geneviève. Ah ben Ouais, c'est génial. ouais. Elle est formidable. Régent est un amour de bonhomme. Il est, enfin, c'est des gens que on se connaît qu'ici, hein, mais c'est des gens que j'adore et que, bah, de toute façon, j'aime tout le Ah, monde. j'ai eu J'aime la tous ces chance de gens. les voir à Ouais. Québec il y a 2 semaines. Oui, je sais. Je les ai vus parce qu'ils habitent la ville de Québec. Donc, je les ai vus dans la ville de Québec il y a 2 semaines. Ah oui, il y a Séverine qui me dit Han Hout. J'y arriverai pas. Donc, c'est pas très grave à le dire. Et donc voilà, donc on est en train de créer cette chaîne et je pense que d'ici une quinzaine de jours, ça sera au point et ça sera beaucoup, beaucoup plus facile pour faire des lives et surtout pour les connexions. Parce que là, ça s'est très, très bien passé avec toi. Mais mardi, j'avais un live aussi avec Peggy Moron et on avait une connexion qui était vraiment. On n'a pas pu le faire. On n'a pas pu aller plus loin. On a été obligé de couper sur quelques minutes. Et donc voilà. Donc, chers amis, si vous avez des questions à poser à Sonia, profitez-en. Parce que l'heure tourne quand même. Et le temps passe tellement vite avec toi que je ne sais pas l'heure qu'il est. Mais Oui, ben, ça fait déjà 1 heure. ah ben tu Donc, je vois, veux hein. dire aussi que j'ai une chaîne YouTube. Donc, vous Oui, avez qu'à taper Sonia Pasqualetto. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai un très beau vidéo qui a été fait il y a 9 ans ou il y a 8 ans avec Conversation Papillon. Très beau vidéo sur le pardon. je l'ai vu. Et j'ai quelques autres beaux vidéos aussi sur la chaîne YouTube. J'ai un site aussi, soniapasqualetto.com. Oui. Puis vous pouvez me rejoindre et m'écrire à soniapasqualetto@live.com aussi. Bon, comme ça c'est Donc dit. je suis facilement rejoignable. C'est vrai. J'ai une question, Sonia, de Marie-Hélène Sarah, Oui. qui te demande comment ne pas influencer le pendule pour soi-même? C'est pas évident. Alors, le pendule, c'est un outil comme un crayon. Vous influencez le crayon parce que le crayon, il va écrire ce que vous voulez écrire. Mhm. Et donc, vous avez dû apprendre à écrire. Hein? Vous avez appris A, B, C, D. Vous avez appris à ce que la lettre que vous vouliez ici puisse descendre jusqu'à votre bras et que votre bras fasse la lettre. Maintenant, ça se fait automatiquement. Un pendule, ça s'apprend. On ne peut pas demander à un pendule. Un pendule, c'est un objet. Ne jamais donner de pouvoir à un objet, pas plus que vous donnez de pouvoir à un crayon. Le crayon, vous poussez le crayon, le pendule, vous poussez le pendule. Donc, un pendule, ça s'apprend à penduler. C'est une technique qui s'apprend. Vous Mhm. ne pouvez pas acheter un pendule et aller dire pendule, dis-moi si je suis la plus belle. Eh bien non. Et Ça marche donc, pas. je m'excuse, je dois me brancher parce que ma pile est faible, mais j'ai tout prévu d'avoir ça. Donc, pour le pendule, un pendule, ça s'apprend. Deux, deux, quand on sait comment fonctionne un pendule, notre oui, et non pas un oui imposé, notre oui, notre non, et ensuite par pourcentage, c'est ce que j'enseigne, on Mhm. doit toujours lancer le pendule en ligne droite devant nous. Pour être sûr de ne pas influencer le mouvement pendulaire, on doit le lancer tout droit devant nous. Et après, le pendule fera ou un oui, ou Oui, un ouais, non, non. ou un pourcentage. Mais ne pas utiliser le pendule sans savoir comment l'utiliser parce que de toute façon, le pendule, il vous dira absolument rien. Mhm.
D'accord. Parce Merci qu'un pour ta pendule, c'est un réponse. bout de pierre, un bout de bois, ça peut être un écrou sur un fil, ça peut être un... Hmm. Ça n'a On pas peut de faire un pendule valeur, un avec, pendule. ouais, avec n'importe quoi, on peut Ce faire qu'on un veut, pendule, c'est vrai. Ce qu'on veut. ce qu'on J'ai veut. alors, Mais il faut oui, juste apprendre à écrire. Oui, j'écoute. j'ai une belle question de Sébastien Horry dont je t'ai parlé tout à l'heure, le monsieur qui fait des solides de Platon et il fait plein de choses. Et Sébastien demande Sonia, comment vois-tu la vie dans ici et maintenant, après toutes tes expériences? Ah, le ici et maintenant, c'est quelque chose que j'apprends un peu à la dure, Mhm. pour être bien honnête. Parce que je me suis toujours projetée sur l'avenir et j'ai beaucoup vécu dans le passé aussi. Et donc, d'arriver à me centrer et à dire aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Et c'est pour ça que mon leitmotiv, c'est je choisis d'être heureuse dans l'amour. Aujourd'hui, ici et maintenant. Bon, je vous ai dit que je vivais une situation monétaire extrêmement précaire. Donc, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Est-ce que je suis en manque? Non. Aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai un toit. Il ne m'appartient pas, mais c'est pas grave. C'est le toit de chez ma mère. Aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai de quoi manger. Oui, je mange très bien. Donc, toute la vie m'apprend à être ici et maintenant. C'est un apprentissage. Et je sais que mon plein pouvoir, il est ici et maintenant, parce que je sais très bien qu'ici et maintenant, je peux guérir ma petite fille, et je le travaille beaucoup. Ma petite fille, bon, moi mon père avait un grand cœur, mais c'est un Italien et il y avait beaucoup de violence en lui. Donc j'ai vécu beaucoup de violence. Donc ici et maintenant, est-ce que je vis encore de la violence? Non. Parfait. Donc je vais aller guérir ma petite fille qui, elle, par contre, avait, maintenant ça va, elle est guérie sur ça, avait encore des peurs. Et donc, je vais ici et maintenant devenir la, le parent, pas juste la maman, mais le parent bienveillant pour mon enfant. Et donc, ici et maintenant, je vais aller guérir la petite fille de 5 ans qui a peur, la petite fille de 6 ans, ta, ta, ta. Et chaque souvenir qui me monte, je dis ici et maintenant, j'ai le plein potentiel et le plein pouvoir de guérir ma blessure émotionnelle et de la libérer de cette charge émotionnelle. Ce qui fait que bien que mon corps ait été extrêmement handicapé par la péricardite, une méningite, une NDE, le dos. Je les ai toutes eues. J'ai eu de la novocaïne dans la tête, l'inflammation au trijumeau. Je les ai toutes eues. Et je me retrouve à près de 64 ans, beaucoup plus en forme que je l'étais à 30 ans et à 40 ans. Pourquoi? Parce que je me soigne tous les jours dans le ici et maintenant à libérer ces charges émotives, ce qui fait que la vie rentre en moi. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai choisi la vie et la vie me guérit. Hmm. Et je vous assure que c'est très important. Plus je lève mes blocages émotionnels, plus je lève ici maintenant mes charges émotionnelles, même si elles datent de vie karmique, même si elles datent de millénaires, même si elles datent de 50 ans, quand je vais voir ma petite adolescente, je peux choisir ici et maintenant d'être heureuse et de me libérer de ces charges-là. Et plus j'enlève ces blocages, et plus la vie rentre en moi. Et plus la vie rentre en moi, la source de vie, et plus l'amour peut circuler librement en moi. Et plus je peux être heureuse, et plus je peux transmettre. Donc le ici et maintenant, pour moi, c'est mon apprentissage le plus grand avec l'amour. Très bien. Il y a Séverine qui voudrait savoir comment on peut te contacter. Alors, ben, par courriel, simplement, Sonia Pasqualetto at livelive.com. Voilà, mais je pense Et que puis, c'est la façon. Demandez amis Facebook. Je m'excuse pour Facebook sur lequel on est présentement. Donc, vous pouvez me demander amis Facebook. oui, et Il me sur reste encore de la Messenger aussi pour place. le reste. Et sur Messenger ensuite, oui. Hmm.
Donc, je suis facilement accessible. Je suis quand même un peu toujours sur les routes parce que j'aime bien ma vie de gitane et de nomade. Oui. Donc, je pars mercredi prochain et je vais aller rester chez une amie sur le bord du fleuve Voilà. pour écrire un livre parce que c'est ma prochaine étape. Le livre. Comme l'a si bien dit une thérapeute que j'ai rencontrée il y a 2 semaines, Sonia, c'est le temps d'aller pondre ton œuf. Donc maintenant que tu as bien picoré un peu partout dans ce vaste monde, c'est le temps que tu ailles pondre ton œuf. Alors je pense que mon œuf, ça sera un livre, un conte naturellement, pas un livre de recettes, là. Mhm. Oui. Un conte. Oui. J'aimerais Alors, pouvoir avoir l'inspiration pour écrire un beau conte. oui. Mais tu l'auras. C'est une évidence. Je voulais juste rajouter une petite chose pour les personnes qui vont te contacter par message privé sur Messenger. Qu'il faut surtout pas vous poser la question, mais elle m'a pas encore répondu. Sonia est souvent sur les routes et n'a pas forcément accès à son Messenger. Donc, soyez pas surpris ou surprise si elle met un peu de temps pour vous répondre, c'est tout à fait normal. J'en ai fait l'expérience et Sonia répond toujours. Seulement, elle est très, très, très occupée et toujours sur les routes, donc c'est pas toujours facile pour elle d'être connectée. Ça, je voulais le préciser parce qu'on pourrait penser que c'est un non-intéressement et c'est pas le cas du tout. Oh, non, Du non, tout. non, non, c'est pas le cas. Ça peut Oui. prendre des fois 2, 3 jours, mais je Voilà. réponds toujours. Toujours. Voilà. Ça, Et je donne toujours signe de vie. je voulais le préciser. Voilà. Eh bien, Merci. écoute, Sonia, je pense qu'on a passé une merveilleuse soirée en ta compagnie. C'était vraiment, ben oui, je veux dire, je vais employer les termes de Brigitte, qui dit, Brigitte est bellissime, qui dit, quel moment magique, merci, merci beaucoup, Sonia, pour ce temps que tu nous as accordé. Je sais qu'il est précieux Et et, la magie, ouais, c'est et, quand l'âme agit, on le sait, hein. hmm, C'est un moment et, magique parce que l'âme agit dans la ouais. magie. Et malgré ton emploi du temps chargé, tu as pris le temps de partager avec nous un peu plus d'1 heure. Et ça, un grand merci pour toi. Merci beaucoup parce que c'était... moi, je suis frissonneux de partout ce soir. Alors, je ne sais pas si ce mot existe, mais je suis frissonneux de partout. Et, et je me suis surpris à boire beaucoup, et alors que j'ai très peu parlé. Donc, je me suis nourri de tes paroles et ça a été un moment très agréable pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous tous aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça m'encourage aussi à faire des vidéos puisque je fais ça avec le cœur. Et le seule chose que je demande, le seul remerciement que j'en ai, c'est l'échange que j'ai avec les personnes qui font des lives avec moi parce que c'est toujours très, très émouvant et très agréable, quoi. Je veux dire, ça, c'est la plus belle façon de me faire rémunérer ces moments-là, ces instants partagés. Donc voilà. Je voulais dire, il y a pas mal de monde que j'ai pas pu citer, mais il y a Roman qui est avec nous. J'ai vu Nadine Magnin aussi qui est là. Enfin, il y a plein de monde. Voilà, j'ai pas pu dire bonsoir à tout le monde, m'en voulez pas, mais j'étais absorbé par les paroles de Sonia. Et, euh, et je suis content parce qu'on est amis sur Facebook et il y a ce contact qui va rester et qui est là, en fait, hein. On sent ta vibration. Enfin, moi, je sens la vibration. Je sens ce que tu envoies et c'est très chaud, c'est très vivifiant, c'est très oxygénant. Voilà. Sébastien nous remercie pour cette rencontre. Eh ben oui, Sébastien, mais les rencontres sont réciproques, hein. Je veux dire, on a tous à s'amener quelque chose et, euh, et Oui, c'est merveilleux de ce côté-là. Oui. Il n'y a pas il y a pas, on a tous un échange à faire, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est là et c'est l'autre qui est vraiment là. dans C'est vraiment, l'échange. oui, c'est vraiment dans l'échange, ouais. Et c'est pour C'est ça ce que je fameux parle unique. souvent du lemniscate, qui est mon symbole. Vous verrez sur mon site le lemniscate, qui est comme le 8 de l'infini. Ouais, C'est quand moi je suis rempli, je peux échanger avec l'autre qui est rempli et on ouais, échange comme ça et c'est la vague de la voilà, vie, c'est génial. Donc voilà. de mon côté, gratitude à toi, Mais Michel, pour c'est ton moi, invitation, avec pour me plaisir. permettre de diffuser le message Oui, d'amour, oui, toujours, voilà. âme, Oh, mettre en ouais. lumière cette Mhm. flamme divine qui nous habite, mettre en lumière ce souffle divin qui nous habite. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Et merci à Geneviève de m'avoir Oui, nous avoir mis référé en à toi. contact. Ben, écoute, elle voulait le mot de la fin. Je pense que tu viens de très bien le faire, Sonia.
Je voulais vous remercier à tous et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Ça a été un des moments très forts, comme le sont parfois certains lives. Merci à vous tous. Comme je dis tout le temps, prenez soin de vous, aimez-vous, je vous aime. Et à très vite et à très bientôt avec d'autres lives et d'autres personnes formidables aussi. Et, euh, et voilà. Merci à toi, Sonia, pour ce joli moment. Gratitude à toi et à vous aussi et à la vie. Et voilà. Et je vous dis à tous à très Et bientôt. joyeuse Pâques Et joyeuse Pâques. Merci. Je pour vous embrasse renaître à qui vous êtes. et aimez-vous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Allez, merci.